Constance, je crois que tu as fait l'expérience des piscines avec tes camarades. Alors comment ça se passe maintenant? Bah, ça s'est bien passé, mais au début j'avais un petit peu peur, j'étais un petit peu stressée, j'allais dire comment ça va se passer. Mais au final ça s'est bien passé. À la fin je suis venue heureuse parce qu'en fait, enfin, ce qu'ils font, enfin, se laver les mains avec de l'eau, enfin, c'est bien. Et se laver la tête aussi et boire l'eau, en fait j'ai trouvé ça merveilleux et je voudrais le recommencer encore une fois. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement comment ça se passe maintenant? Parce qu'avant on se baignait, mais maintenant avec le Covid on ne se baigne plus. Alors là ils nous mettent de l'eau dans les mains et ils nous font laver les mains avec. Après, ils nous mettent de l'eau dans les mains et on se lave le visage. Et après, ils nous mettent de l'eau encore dans les mains et là, on doit boire l'eau. Et tout ça, tu le fais sous le regard de la Vierge Marie. Oui, de Notre-Dame de Lourdes. Est-ce qu'ils vous ont fait prier? Oui. Il nous dit Sainte Bernadette, priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et on a pu dire un Je vous salue Marie avant de faire les 3 étapes. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, ça m'a fait du bien et ça apporte un petit peu de joie. Alors Loïs, tu fais partie d'une fraternité. Vous êtes combien dans votre fraternité? Alors nous, de notre fraternité, on est 9 et il y a 2 accompagnateurs. Est-ce qu'elle a un nom, ta fraternité? Oui, notre fraternité s'appelle Saint-Lionel. Et c'est vous qui avez choisi ce nom? Oui, en fait, de notre ville à Lourdes, on avait notre joueur de but qui s'appelait Lionel et donc on l'a fait pour lui. D'accord. Il était sympa alors, faut Oui. croire. Donc tu as fait l'expérience de la piscine, tu es encore en train de te mouiller d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu en as ressenti? Bah, pour moi, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de gens de ma famille qui en parlaient. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Donc Alexandra, tu as fait l'expérience de la piscine, est-ce que tu appréhendais un petit peu? Oui, moi, au début, pas trop. Après, on a un petit peu comment ça se passait avant le Covid. Et donc, du coup, bah, ça m'avait un petit peu stressée. Et donc, du coup, quand on est entré, on entre dans une sorte de cabine. Et donc là, ça m'avait un petit peu stressée, un peu même beaucoup. Et du coup, Elvie, notre animatrice, elle m'a un petit peu détendue. Et après, bah, c'est allé tout seul. Et après, bah, j'étais très heureuse de l'avoir fait. Et qu'est-ce que tu peux dire sur ces dames qui te font faire ce signe? Est-ce que tu avais des dames françaises? Oui, bah, je pense qu'elle parlait un petit peu toutes les langues. Mais il y en a 2, une qui regarde et une qui nous explique et qui nous met l'eau dans nos mains et tout et tout. Voilà. Elles t'ont rassurée. Oui. Alors Lily, tu as fait l'expérience de la piscine? Oui. J'ai ressenti de la joie et la présence de Marie dans l'eau. Allez, Nathanaël. Par contre, il va falloir me poser des questions parce que moi, Ouais. je suis pas très... Non, non, mais ne pars pas trop loin. Bon, l'OCH. Commençons par le commencement. Donc, l'OCH, c'est l'Office chrétien des personnes handicapées. Et donc vous avez eu un témoignage, mais de personnes valides, de personnes handicapées? Nous avons d'abord eu un témoignage d'une personne valide qui a investi dans l'OCH, qui nous a expliqué comment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap vivaient ça, comment elle le voyait, et en nous rappelant que les personnes handicapées étaient des personnes avant tout. Après, nous avons eu un deuxième témoignage donc il y avait une personne qui était en situation de handicap, une personne et 2 personnes qui étaient valides. Donc voilà.